C'est pas parce que quelqu'un se dit marabout que forcément il voit le monde spirituel. Vous voyez, il y a des marabouts, les gens qui vous envoient des prospectus, des petites feuilles dans vos boîtes aux lettres. Ils disent médium, marabout, si c'est voyant. Mais ce sont des charlatans, ils n'ont rien. C'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est pas parce que quelqu'un a un marabout et dans sa case, qu'il a plusieurs objets bizarres, que forcément c'est un véritable marabout. Ne pensez pas parce qu'on dit, lui c'est un marabout en Afrique, lui là c'est un sorcier qui, forcément il voit le monde spirituel. Tous les sorciers, en tout cas tous ceux qui se disent sorciers ne voient pas le monde spirituel, de même que tous ceux qui se disent enfants de Dieu ne voient pas les anges. Est-ce que vous comprenez? Donc on va vous dévoiler la vérité aujourd'hui. On va vous dévoiler les mystères même du monde spirituel, le mystère de la connaissance. Ceci pour vous dire que tous les vrais sorciers, en tout cas tous ceux qui sont dans le monde occulte, qui pratiquent, ont une chambre secrète. Que d'autres personnes, même les femmes, ne doivent pas entrer. C'est une chambre secrète. Et cette chambre-là, c'est quoi? C'est un endroit où il y a des statuettes, il y a des images, des représentations, où il y a tous ces objets occultes pour invoquer les esprits, pour que les esprits prennent possession d'eux. Donc c'est une chambre qui est réservée, parce que ce sont des copieurs. De même que dans l'ancienne alliance, selon le côté de Dieu, il est dit qu'il y avait plusieurs endroits. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Dans le temple, les gens pouvaient entrer dans le temple. Vous voyez, pour faire des sacs, par rapport à la dîme, tous les ans, tu devais aller péter dans le temple, tu manges, tu te réjouis devant Dieu, tout ça là. Tu manges, ça te fait plaisir avec ta famille. Maintenant, il y avait des chambres où on exposait la dîme. La dîme, c'était les brebis, les bétails, tout ça là. Maintenant, il y avait la dîme de la dîme, c'était dans les chambres très saintes. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient droit d'y entrer. Donc les sorciers ont copié en fait ce qui se passe dans le monde du croyant qui marche avec Dieu. C'est pour ça que même dans le monde occulte, il y a des chambres où tous les sorciers ne peuvent pas accéder. Il faut ceux qui sont réellement à fond, c'est-à-dire qui ont une grande place dans le monde occulte. Que même certains présidents, c'est comme, selon, en fait il y avait une histoire qui se passait en Afrique, au Cameroun en fait. Vous voyez, quand au Cameroun il y avait une équipe à l'époque de l'équipe nationale du Cameroun, à l'époque, là c'était autant jadis quoi. On vous disait qu'il y avait un gardien. On disait que le président là-bas du Cameroun, qu'il était dans le monde occulte, plein de gens le disent toujours, qu'il est dans le monde occulte, qu'il est dans la franc-maçonnerie, qu'il est dans la Rose-Croix, tout ça. Et que il y avait un gardien de l'équipe nationale à l'époque, lui aussi il était dans le monde occulte, dans ce monde-là, mais il était le grand frère spirituel du président. C'est pour ça que, à chaque fois, quand l'équipe nationale du Cameroun gagnait, le président, quand il remettait les médailles, il mettait les médailles à tout le monde autour du cou. Vous voyez, il faisait passer. Mais quand il arrivait devant ce gardien, il ne mettait jamais la médaille autour du cou, il le remettait à la main. Parce que, dans le plan spirituel, le président était son petit frère, donc il ne pouvait pas le mettre la médaille sur le cou. Parce que, en gros, ça revient à le petit frère qui consacre le grand frère. Non. Il y en a tellement, même au temps de Mobutu, il y a ces ministres, ces gens qui marchaient avec lui, il y a des reportages qui disaient qu'il avait une chambre secrète, qu'il buvait le sang humain, bref. Pas seulement les présidents africains, même les présidents européens, les présidents, même aux États-Unis. Il y a ceux qui sont dans le Sénat, tout ça. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, mais bref, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais toujours est-il que il y a des dirigeants qui vont se réunir dans des forêts la nuit, ils vont adorer des génies. C'est-à-dire, ils prennent une représentation d'un aigle, tout ça là, ou d'un hibou. Ils vont adorer l'hibou. Pourquoi l'hibou? Pourquoi l'hibou? Parce que dans la mythologie grecque, quand Persée est allé... quand Persée allait voir les trois sorcières, en fait, pour
pour qu'on leur révèle le secret, comment tuer le kraken, c'est-à-dire un monstre marin. Il devait aller voir la méduse. Bref. Mais avant d'y aller, on lui a donné un hibou en fait. L'hibou en or, dans d'autres versions, dans d'autres récits. C'était l'hibou. Et l'hibou là, c'était quoi? C'était une porte d'entrée entre le plan spirituel et le plan des âmes. Ceci pour vous dire que plein de gens dans le monde sont trempés dans la sorcellerie, mais ça ne veut pas dire qu'ils voient tous les démons ou le monde spirituel. Plein de gens vont voir les stars chanter, les Beyoncé, les Jay-Z, les Lady Gaga. D'autres vont faire les signes comme ça, on va dire, ah c'est un Illuminati qui fait les signes. Ça veut dire, vous pensez que ces gens, ils voient le diable en personne? Je vous le dis, les Jay-Z, tout ça là, les chanteurs là ne voient pas le diable. Vous allez me dire qu'ils voient les démons, tout ça là. Je vous le dis, ils ne voient pas le démon comme vous imaginez. Toutefois, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas liés à un pacte mystérieux. Mais je vous dis néanmoins, quand les médias vous montrent des choses, faites très attention de prendre position, faites très attention de doiter les gens directement. Ah, celui-là, il fait le signe comme ça là, c'est un Illuminati, il voit le monde occulte, il a signé le pacte avec le diable. Mais non, arrêtez, arrêtez. Il y a des chanteurs connus dans le monde qui vont faire les signes comme ça, qui vont montrer des images bizarres, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas sorciers, juste pour faire vendre. Parce qu'en faisant ça, ils savent que les gens vont parler, les gens vont regarder. Donc il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut savoir qui est un véritable sorcier. Donc tous les sorciers, les véritables sorciers, ont une chambre secrète. Ont une chambre secrète où ils invoquent les esprits. Mais ce n'est pas tous les sorciers qui voient les esprits.